Bienvenue dans une nouvelle leçon de SVT. Dans cette vidéo, vous allez comprendre comment bouge notre corps. Comment peut-on bouger un bras, une tête ou une jambe? Alors, pour le savoir, prenez vos manuels, page 64. Commençons par l'observation de ces photographies. La première photographie représente un joueur de football qui est en train de tirer le ballon. Deuxième photographie, un petit garçon qui croise les bras. Troisième photographie, un cycliste qui fait la course à bicyclette. Et la dernière, des patineurs qui pratiquent le patinage artistique. Maintenant, je vais prendre mon feutre afin de repérer les parties du corps qui sont pliées. Commençons par la première photographie. Donc, il y a le genou, voilà, il est plié, le coude. Deuxième, le coude. Troisième photographie, le genou, voilà, il est plié, là aussi. Le coude, le cou et la hanche. La dernière photographie, le genou, le coude, le cou et le poignet. Donc, ces parties du corps qui sont pliées, on les appelle des articulations. Alors, c'est quoi une articulation? Tout simplement, c'est une partie du corps qui se plie. Passons à l'exercice 1. Complète les phrases par les mots suivants. Bras, articulation, jambes. C'est grâce au, je choisis le mot qui convient, que le corps peut se plier. Donc, le corps peut se plier, bien sûr, grâce aux articulations. Deuxième phrase, les articulations du, soit bras, soit jambes, sont le coude, le poignet et l'épaule. Observez ici, voici l'épaule, le coude, le poignet. Donc, ces trois parties se trouvent au niveau, bien sûr, du bras. La dernière phrase, les articulations de la jambe. Sont la hanche, le genou et la cheville. Voici la hanche, genou et la cheville. Passons maintenant à l'exercice 2. On va mettre dans l'ordre les étapes du saut. Alors, observez bien cette fille qui se prépare à sauter. Donc, la première étape est celle-là. C'est 1. Donc, ici, la fille se plie légèrement les genoux et fait tendre ses bras en avant pour prendre son élan et sauter en haut, qui est la deuxième étape. Et la troisième, elle se pose à terre pour reprendre son équilibre. Comme vous pouvez voir ici, cette articulation qui est l'épaule permet au bras de se tendre en avant ou bien en arrière.
Donc, les articulations qui nous permettent de bouger et de faire des mouvements sont l'épaule. Je commence le cou, l'épaule, le coude, le poignet, la hanche, genou et la cheville. Donc, tu peux faire des mouvements, courir, sauter, t'accroupir. Accroupir, ça veut dire s'asseoir sur ses talons et les talons, c'est l'arrière du pied. Ou seulement te gratter le nez ou bien la tête grâce aux articulations. Donc, je peux gratter le nez grâce au doigt. Et dans le doigt aussi, il y a des articulations. Observez. Regardez mon doigt. Donc, il y a des articulations dans le doigt qui se plient aussi. Voilà. À chaque endroit de ton corps qui se plie, il y a une articulation. Alors, faisons ensemble cet exercice. Allez, bougez, faites un petit peu de sport. Alors, pratique le mouvement suivant et entoure le mot indiquant le niveau de l'articulation. Plie ton bras. Donc, le bras se plie à quel niveau? Quelle articulation? Genou, hanche, cou, coude. Bien sûr, c'est le coude. Plie ta jambe. Vas-y, allez, plie ta jambe. La bonne réponse, coude, genou, épaule, cou, genou. Tourne ta tête. Bien sûr, je peux tourner ma tête au niveau du cou, genou, cuisse, doigt. Bien sûr, cou. Fais tourner ton pied. La bonne réponse, est-ce que c'est la hanche, coude, cheville, poignet? Bien sûr, c'est la cheville. C'est cette partie. Très bien. Maintenant, répétons ensemble ce que je vous ai expliqué. Donc, les articulations, ce sont les parties du corps qui se plient, qui sont le cou, le coude, le poignet, l'épaule, la hanche, le genou et la cheville. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. À plus tard. Et n'oubliez pas que je vous adore.